Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Madame Kyriakídou. Le rapport que vous nous présentez aujourd'hui est bienvenu. C'est un migrant qui vous le dit. J'ai travaillé durant plus de 20 ans à l'étranger. Je sais ce que le départ vers un autre pays signifie, d'incertitudes personnelles et de craintes souvent diffuses et pourtant bien réelles. Être accepté dans le pays de résidence, s'y intégrer, y construire sa famille et sa vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Je suis inquiet de l'émergence ces dernières années, en particulier à la faveur des difficultés économiques de nos pays, d'un discours délibérément hostile aux migrants, présenté comme une charge pour la puissance publique, une menace pour la cohésion sociale, un danger pour la société. J'avais été consterné par la création dans mon pays, sous la précédente mandature présidentielle, d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, comme si la première était une menace pour la seconde. L'instrumentalisation des peurs à des fins politiques m'apparaît infiniment méprisable. La xénophobie se combat, elle ne s'entretient pas, elle s'alimente encore moins. Et si l'on regardait l'immigration comme une chance, comme un enrichissement pour tous, migrants et pays d'accueil, c'est ce que vous faites, Madame la rapporteure, et je vous en remercie. L'OCDE et la Commission européenne ont montré que l'immigration ne constitue pas une lourde charge pour les finances publiques, comme pour les régimes de sécurité sociale. Que deviendraient certains secteurs de nos économies sans les migrants, à commencer par ceux de ces secteurs connaissant une pénurie de main-d'œuvre? Combien de marchés extérieurs manquerions-nous sans les migrants et leur connaissance intime des pays et des régions d'où ils proviennent? Quel serait sans les migrants l'avenir d'une Europe menacée par le vieillissement et le recul démographique? Qu'adviendrait-il du monde de la création si la rencontre des idées, des arts et de la diversité venait à faire retraite parce que les migrants n'en seraient plus? Qu'aurait été mon pays, la France, sans l'apport de Marie Curie, la polonaise, de Pablo Picasso, l'espagnol, de Lino Ventura, l'italien, ou de Mohamed Dib, l'algérien? La libre circulation et le libre établissement sont au cœur même du projet européen. Nous vivons dans des économies et des sociétés ouvertes. La migration peut être une chance dès lors que les devoirs et les droits des migrants sont clairement précisés, respectés et protégés. Il faut lever tous les obstacles à l'emploi. Il faut ouvrir l'accès aux universités et écoles de formation par une politique de visa juste et efficace. Il faut partout lutter pour la mixité sociale et contre les discriminations, en nous inspirant du travail conduit par les institutions du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr, mais aussi la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. Et il faut enfin reconnaître au niveau local le droit de vote et d'éligibilité aux migrants. L'histoire de l'Europe est fondamentalement une histoire de migration. Vouloir voir dans l'immigration une chance, c'est inscrire l'action publique, notre action, au cœur des valeurs européennes qui nous rassemblent.